ça. Eh ben, bonjour à mes amis de Facebook, à mes amis de l'Aviron Marne-Joinville et à mes amis de l'Aviron de Joinville. Donc là, vous êtes en train de regarder une vidéo de 1987, les championnats de France à Vichy. Et là, vous pouvez me voir, j'ai quelques années de moins, pas beaucoup, hein, mais quelques quand même. Et vous pouvez voir sur ma poitrine un chronomètre. Et le voici, il est là. Et ce chronomètre, eh bien, il a une histoire. Comme vous pouvez voir, je porte jamais de montre. Je porte jamais de montre parce que au bout de 2 semaines, elle prend de l'avance, elle prend du retard, et au bout de 3-4 semaines, elle s'arrête complètement. J'ai dépensé des fortunes en montres, donc j'ai complètement arrêté de mettre des montres. Par contre, quand j'ai acheté ce chronomètre, je me suis renseigné à une personne soi-disant avisée. Est-ce qu'elle était avisée? Non, je commence à me demander. En tout cas, qui m'a dit non, il n'y a pas de problème, Gérard, du moment que tu l'as pas sur le poignet, il n'y a aucun problème, ton chrono, il va marcher superbement. Ok, pas de problème. Et donc, j'ai eu ce chrono quand même pendant une bonne saison, on va dire une bonne saison. Et il y avait des surprises. Il y avait des surprises. Et ça, bon, les surprises, disons qu'on s'en a rendu compte quand même assez tard. Mais enfin, il y avait des surprises, hein, qu'on faisait un super 500 entre l'Écluse et sur la descente, entre l'Écluse et le Perreux, pour ceux qui connaissent. Donc on avait des temps, mais alors il y a des moments j'avais des temps formidables, là, les gars. Alors là on va droit au championnat de France, là les lifaces avec les doigts dans le nez, là les mecs, pas de problème, là le bateau, aucun souci, hein, vous êtes ensemble. Bon, et au moment la technique ne suivait pas tellement, je me demandais comment ces chronos pouvaient être si formidables. Enfin bon, why not, pourquoi pas. Ok. Par contre, il y a d'autres moments où alors là, les chronos étaient vraiment une catastrophe, hein, digne de la régate d'Orléans avec le 8 vétéran. Là, les mecs, je les engueulais, mais putain, mais qu'est-ce que vous avez dans le ventre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez foutu cette nuit? Ne dites pas que vous avez été sur Internet ou sur Facebook, ça n'existe pas avant 20 ans. Putain, merde, vous avez joué à quoi toute la nuit, là, au jeu des 7 familles? À la bataille navale. Putain, merde, les mecs, il va falloir se ressaisir. Et donc voilà, et ça a été pendant une saison, en suivant alors les cadets, en suivant les juniors, de temps en temps, rarement, parce que je n'étais pas tellement sur les seniors, je n'étais pas en charge des seniors, mais de temps en temps, bon, je suivais de temps en temps. Et donc un beau jour, avec une collègue entraîneur, on s'est dit, bah, quand même, t'es sûr, Gérard, que ton chrono marche bien? Parce que là, il y a quand même des soucis. Là. Sur le même parcours, en 2 heures de différence, on a un souci. Et on a étalé notre chrono. Et oui. Et bien le chrono, il déconnait vraiment. Alors, pas d'une seconde. Hein. Il déconnait. Il déconnait. Voilà. Donc, je m'excuse auprès de mes rameurs, de l'Aviron de Joinville de l'époque. Ils vont se reconnaître. Si vous voulez me foutre un pain, ben vous avez 9000 km hein, pour venir me foutre un pain. Voilà, encore une fois, je suis désolé, mais enfin voilà. Donc maintenant, eh bien, écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo, c'est championnat 2007. Il y en a d'autres qui vont... 2007, 1987, hein, 20 ans. Donc il y en a d'autres qui vont suivre, et puis pour les rameurs de l'Aviron Marne-Joinville, eh bien, je vous souhaite une bonne saison, hein, 2014. Voilà. Ok. L'entraîneur. Pas mal, rien à redire. Nous allons voir par la suite. Nous avons à 19h25 le repêchage. Celui qui normalement doit se qualifier en demi-finale va accéder à ce... Ah ouais, bah c'est sûr. Ok.
faire une approche. Au départ, les séries qui nous a fait. Ah ouais. Ouais, ben, c'est ça fait remonter. Un petit sourire. On est passé. T'as vu Vassili, c'est mieux que l'année dernière. Ouais. Ah, tu rigoles. Un sourire, monsieur Cric. Ils n'ont pas donné les résultats encore. Mais si, ils ont dû les donner, mais nous on était plus haut, on n'a pas entendu ce qu'ils ont dit. Arrête, c'est. Le grenade, il me semble-t-il, a été un peu distancé de l'encouragement. D'ailleurs, accroché par le club de la Marne. Je ne pense pas que l'entraîneur de l'encouragement avait prévu une résistance des Marnais d'une aussi bonne facture. Et puis en troisième position, c'est Metz qui s'est imposé. Mimizan, Crève, là, une belle fausse paire à Mimizan. Mimizan, Crève, oui. Qualification donc de Mimizan et de Crève dans ce repêchage du Cap Saint-Marin Junior. Sont maintenant définitivement éliminés Joinville et Versailles.